Allez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre ici en direct sur Terre Marine FM. Et merci surtout de nous rejoindre ici en live et en direct pour cette spéciale de Chut on écoute la télé depuis l'espace culturel Leclerc avec toute l'équipe du film Des gens bien que vous retrouverez ce soir en projection exceptionnelle en avant-première à l'Apollo Ciné 8 de Rochefort à 19h30 et à partir de 20h45 également au Lido 6 de Royan. Muriel Robin qui nous rejoint également. Alors on va présenter tous nos invités. Voilà, tiens Muriel, viens me rejoindre juste à côté de moi autrement. Oui, il y a une place, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, allez viens, c'est du direct, attention au fil, voilà, près de Dieu. Allez, oui si tu veux, vas-y Enzo, voilà, c'est du direct. Hein. Alors merci déjà à tout le public. Est-ce que le public de Rochefort, ça va? Oui. Est-ce que vous êtes content d'avoir vu Muriel Robin? Oui. Ah. Ça va mal se passer. Ça serait pas très sympa. C'est sûr. En tout cas, moi, je suis très heureux d'accueillir toute l'équipe. Moi, en tout cas, j'étais très contente de vous voir. Merci d'être venu pour cette dédicace. Merci beaucoup. Oui, merci d'être venus aussi nombreux. Hein. Il y en a qui attendaient depuis 16 h et voilà, vous avez été récompensés puisque tout le monde est passé. Donc voilà, on est très heureux que vous soyez avec nous. Alors, on va présenter toute notre équipe. On va commencer par le producteur qui est juste là-bas, c'est Christophe Hermé. Bonjour Christophe. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous. Tu produis donc ce film, Des gens bien, qu'on pourra voir ce soir en avant-première. Et bien sûr, tu es épaulé par Bruno Lopez et Emmanuel Vieli qui, eux, ont co-réalisé le film. Et c'est un scénario d'ailleurs de Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous. Et Emmanuel qui est là aussi. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alain, bonjour à tous. Et on va passer évidemment à nos héroïnes. Et oui, parce que là, c'est un honneur de vous avoir aussi toutes les deux. Vous la découvrirez dans le film. C'est son premier grand rôle au cinéma, Paloma Lopez. Bonjour Paloma. Et là, je peux vous dire, vous allez être ému, je pense, ce soir en voyant ce film. C'est vraiment un très joli film. On a fait déjà 3 projections hier. On a vu vraiment des gens très très émus de venir vous rencontrer et voir ce film. Et puis Anne Lenaine qui est avec nous, qui joue le rôle de Rose. Bonjour Anne. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Et Muriel Robin, évidemment, public de Rochefort. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Merci pour ce soir. Alors moi je suis très heureux de vous avoir parce que ce film, j'ai eu envie de le défendre très vite. Dès que j'ai compris l'histoire, dès que j'ai compris ce qu'on défendait, on défend des valeurs très claires. Alors pour poser un petit peu le décor, hein, en quelques mots du film que vous verrez ce soir en projection, c'est l'histoire de 2 bras cassés qui font un braquage qui tourne pas très bien. Ils volent une voiture et évidemment il y a une petite fille de 8 ans dans cette voiture. Et évidemment, ils se disent, tiens, on va se faire de l'argent, c'est une bonne occasion, avec une belle rançon, jusqu'au moment où Rose, la sœur d'un de ses bras cassés, s'aperçoit que cette petite fille est couverte de bleu et est battue par ses parents. Alors maintenant, c'est le dilemme qui commence, parce qu'on peut être braqueur, mais on peut être aussi des gens bien. Est-ce qu'on la rend, cette petite fille, pour qu'elle continue à souffrir ? Ou est-ce que on la garde avec nous, mais la police n'est pas vraiment d'accord? C'est tout ce qu'on va voir évidemment dans ce film. Et pour moi, c'est un scénario incroyable que tu nous as pondu là, Bruno. Merci beaucoup Alain. Merci. Alors Bruno, en quelques mots, comment tu as eu l'idée de cette histoire? L'idée, elle part d'un fait divers. Je regardais la télé et puis sur un téléphone, un amateur qui filmait un braquage en bas de chez lui. Et il y a 2 braqueurs qui sortent de la banque, je l'ai vu aux infos, et ils n'arrivent pas à démarrer leur scooter, et ils arrachent un conducteur d'une voiture et prennent la fuite avec. Et tout de suite, je me suis dit, mais s'il y avait un enfant derrière, voilà. Et du coup, après, on a découlé toute l'histoire. Tu as mis combien de temps à écrire ce scénario? J'ai dû mettre 6-8 mois. Ah oui, quand même, c'est pas mal, parce qu'un scénario, il faut savoir un scénario de film comme ça, de 1h27, c'est à peu près 90 pages. Hein. Oui, à peu près, ouais. Ouais, c'est ça, 90 pages, 1h30 quoi. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu, vous avez vu peut-être sur les affiches, alors on a Bruno Lopez et l'héroïne s'appelle Paloma Lopez. Donc vous avez fait le rapprochement, je suppose. Est-ce que c'est un scénario clairement que tu as écrit pour ta fille aujourd'hui, Bruno? Oui, exactement, ouais. Enfin, en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré pour l'écriture. Et du coup, oui, c'est ça. C'est ma fille qui m'a inspiré. Alors Paloma, le micro à Paloma. Ça fait quoi entre Jennifer Lopez ou Paloma Lopez? J'ai préféré Paloma. Tu as préféré Paloma, voilà. Désolé Jennifer. Je ne suis pas étonné et je peux vous dire que le public ne t'a pas contredit depuis hier, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Paloma, premier rôle, ça fait quoi d'être dirigée par papa? Comme j'ai pu le dire,
c'est pas comme à la maison et quand on est au boulot, c'est pas papa qu'on a en face de nous, c'est notre réalisateur. Et bien sûr, après, il y a quand même cette bienveillance et c'est quand même très... on est protégé, mais pas tant que ça. C'est, comme je l'ai dit, c'est un réalisateur en face de toi et un acteur. Donc, je veux dire que c'est bien pour un premier film, mais voilà. Et à la maison, quand il te dit action, tu ranges ta chambre du coup ou pas? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend des moments. Oui. Emmanuel, qui a co-réalisé. Alors comment vous vous êtes répartis un petit peu les tâches tous les deux? Bah, ça se fait naturellement. En fait, on n'en a jamais vraiment parlé. Les choses se font naturellement. Quand il y en a un qui ne peut pas répondre à une question, il le lance à l'autre. Quand on ne sait pas répondre à la question, souvent moi je disais, bah, va voir Bruno pour ça. Et puis il faisait pareil, des fois on se cachait pour ne pas répondre aux questions. Mais voilà, non, c'est assez naturel. Voilà, on attend en fait tout simplement la bonne prise. Et en général, un regard suffit, et on comprend que c'est sexy, et puis voilà. Alors ce film, c'est aussi l'histoire d'une bande de copains, d'une rencontre qui s'est faite notamment sur la série Antigone 34, qui était tournée à Montpellier il y a quelques années, qui racontait les déboires d'un quartier qui existe vraiment, à Montpellier d'ailleurs. Et Juan, tu jouais le rôle principal. Hein. Absolument, oui. Et c'est un très très bon souvenir cette série. Et puis c'est sur cette série qu'on s'est rencontrés, Bruno Lopez et moi. Et depuis, on ne s'est plus quittés. Ouais. Donc, c'est dommage qu'on n'a pas eu de suite d'ailleurs. oui, mais ça dépendait pas de nous. Malheureusement, c'était déjà décidé avant même que la série soit diffusée. Donc, on a souffert de changements de direction au sein de la chaîne et voilà, de décisions qui ne dépendaient pas ni de la qualité du projet, ni de l'audience qui était bonne, mais voilà, c'était décidé comme ça. Un peu comme la série On va s'aimer d'ailleurs, il y a une pétition en ligne. Hein, si il y en a qui aiment cette série On va s'aimer avec Catherine Marshall, je sais qu'il y a une pétition qui a été lancée par les fans qui a recueilli déjà plus de 7000 signatures pour essayer d'avoir une saison 3 à cette série, puisqu'elle connaît exactement la même aventure qu'Antigone 34. La saison 3 a été annulée avant même que la saison 2 soit diffusée. C'est assez cruel quand même. Oui, c'est injuste en fait. C'est injuste parce que le public ne sait pas forcément ce qui se passe à l'intérieur de décisions comme ça, et elle peut penser que c'est parce que l'audience était mauvaise ou que la série n'était pas à la hauteur, et ce n'était pas le cas. En tout cas, là, c'est Rose. Et Rose, c'est une belle aventure, un beau personnage qui va essayer, enfin qui essaye du moins de remettre son frère dans le droit chemin avec son bras cassé de coéquipier. Et c'est loin d'être partie gagnée. Hein. Oui, mais elle est sous ses airs parfois un peu autoritaires avec son frère. C'est une tendre Rose. C'est une maman et elle les materne tous. Elle essaye de les aider, de les sauver. Et alors là, vous avez une marraine de choix, évidemment, sur ce film, qui n'est autre que Muriel Robin. C'est une chance incroyable d'avoir Muriel en tant que marraine sur ce film. Bah, écoutez, en tout cas, ça a une chance, c'est eux qui le diront, mais moi je suis marraine. Ça a un vrai sens parce que par exemple, je suis là aujourd'hui et que c'est une forme d'engagement quand même. Je suis là aujourd'hui pour défendre le film. Je n'ai rien à y gagner, très honnêtement. Et c'est juste parce que c'est un très très joli film, très bien joué, très bien défendu, un joli scénario, avec de belles valeurs, un film qui fait du bien. Vraiment, je vous recommande d'aller voir ce soir. Il reste quelques places. Dans les juste avant l'émission, il restait 11 places à Rochefort, hein, donc il faut vous précipiter et faire vite. Sinon, c'est Royan, 20h45, il reste quelques places, parce que là, en plus, c'est la grande salle. Vous allez passer un moment délicieux. Si vous n'êtes pas bien, ça va vous faire vraiment du baume au cœur. Il y a de l'espoir, il y a de la lumière au bout de ce film. Et puis des gens bien. C'est peut-être qu'il y en a dans le film, mais ça fait toujours chaud au cœur de voir des gens bien. Qu'est-ce que tu as ressenti, Muriel, quand tu as vu le film la première fois monter? J'étais très heureuse pour eux, et heureuse pour moi aussi, parce que quand on aime les gens, et dans cette distribution, il y a quelqu'un qui m'est assez proche, et on a plutôt envie d'aimer le travail de l'autre, parce que sinon, on va pas pouvoir trop mentir, et ça va compliquer les relations. C'est toujours difficile hein, quand on aime les gens. Et quand c'est bien, on est vraiment content, parce qu'on est fiers. Et du coup, je me suis greffée sur le... On m'a rien demandé, mais je me suis greffée. On dit dans ces cas-là, quand on voit un truc bien, qu'est-ce que je peux faire? C'est normal, puisque il est question de tout là-dedans, sauf d'argent, à part celui peut-être qu'ils vont perdre, le peu qu'ils avaient. Mais sinon, le producteur en parlerait mieux que moi. Mais
Mais il est question que d'essayer de faire passer un message, de faire un film, de faire plaisir aux gens. Et on est très loin du cinéma très cher, avec des films parfois qui coûtent cher, on se demande où va l'argent. Il y a du sens dans ce film. Il n'y a que ça, parce qu'il n'y a personne, c'est pas pour gagner de l'argent. Peut-être qu'au bout, il y en aura. Mais ce qu'il faut, c'est faire plaisir aux gens et que le film existe. Donc vraiment, venez ce soir. Si vous aimez, dites-le, parce que c'est la seule promo qu'il y aura, il n'y a pas d'argent. On ne peut pas avoir l'affiche de ceci, de cela. C'est vous, public, qui ferait que ce film aura une vie. Et comme vous le verrez ce soir, je suis sûre que vous en parlerez parce que ça mérite vraiment. Alors, le bouche à oreille, voilà, est important. Surtout que le film sort en salle le 3 avril, en sortie nationale. Et vous avez la chance, puisque voilà, on a pu avoir l'équipe avec nous pendant ces 2 jours, hier et aujourd'hui. Eh bien, vous aurez la chance de l'avoir en sortie nationale dans votre région, non seulement à l'Apollo Ciné 8 à Rochefort dès le 3 avril, mais vous l'aurez également à l'Atlantique Ciné de Saintes, vous l'aurez au Lido de Royan et au CGR au Dragon à La Rochelle. Tous ces cinémas le programmeront dès le 3 avril, donc vous pourrez sans problème aller le voir et faire passer le message. N'est-ce pas, Anne? Oui. Peut-être que d'ici là, il y aura encore plus de salles. Ah oui, mais des salles partout dans la région d'ici le 15 mai, je pense qu'il va y en avoir. Il y a un gros travail de fait dessus. Et on vous souhaite évidemment plein de plaisir. Un petit mot du producteur, Christophe. Comment on choisit de produire justement un film comme celui-là? De quelle façon il t'a touché ce film, l'histoire et cette équipe de copains? Alors le début, c'est bien évidemment une histoire, c'est un scénario. Bruno et moi, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Donc on a eu l'idée au départ de monter une production pour se lancer et faire notre film. Donc bien évidemment, on adhère ou on n'adhère pas à l'histoire. Dans le cas présent, ça a été le cas. Et puis on est parti. Et puis après, comme tout le monde a dit, on s'est constitué une famille de cinéma. Il y a une phrase qui a été dite un jour, je regrette, c'est pas moi qui l'ai dite. Mais elle est tellement vraie. Et surtout, aujourd'hui, c'est l'union fait la force. Seul, on n'a pas toutes les compétences du monde. Et par contre, ce qui est bien, c'est quand on rencontre des gens avec des compétences différentes et complémentaires. Ce qui a été le cas pour Anne, Emmanuel, Bruno et moi. Et on a mis à disposition toutes nos compétences. Et c'est ce qui nous a permis d'avancer et de pousser des portes, même quand elles étaient fermées. Donc au départ, bien évidemment, il y a la qualité d'un scénario. Après, il y a eu le choix de l'actrice, et je dirais même l'actrice principale féminine, qui est une petite fille de 10 ans. Là, c'est pareil. Je veux dire, ça doit être ton meilleur ami qui te dit « j'aimerais », et d'ailleurs, quand j'ai écrit, je me suis inspiré de ma fille. Si c'est pas le rôle, c'est utile de dire bah « non, c'est pas le cas ». Et par le biais d'un teaser qu'on avait tourné, qui nous a servi de communication, Paloma s'est révélée. Et même si c'était Paloma ou la fille de mon meilleur ami, ça a été une évidence. Je vous invite tous, mais vraiment à venir voir le film ce soir. Et puis après, on aura la possibilité d'en discuter, puisque de toute manière, on viendra à votre rencontre sous forme de débat, de façon à recueillir vos questions ou vos remarques. Voilà. Alors, juste avant la pub, oui, vous pouvez applaudir, Christophe. Parce merci. Que il faut effectivement pour faire un film, il faut les producteurs. Moi, je tiens à dire, par contre, Alain également, c'est notre toute première avant-première et on l'a fait dans votre région et je vous assure que, je veux dire, avec la chaleur que vous nous renvoyez, on est ravis de tourner dans votre belle région parce qu'on n'a que de la bienveillance de votre part et on est persuadé, toute l'équipe, que votre région, on l'espère et on en est certain, nous portera chance et bonheur. Et pour ça, merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Merci, merci, merci. Merci Christophe. Alors, juste avant de parler avec Enzo Minardi, qui nous rejoint, qui va assurer la partie musicale, puisque Enzo va nous faire découvrir son EP et va nous en faire découvrir 2 morceaux pendant cette émission. Bonsoir Enzo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Enzo va parler avec toi évidemment dans un instant de cet EP, mais juste avant, nous avons Gérard Ponce, adjoint à la ville de Rochefort, et Caroline Campodarve, qui est avec nous aussi, élue à la ville de Rochefort, qui ont souhaité remettre... Et Thierry le fait, ah ben voilà, venez, directeur du centre commercial, et qui ont décidé, pour remercier Muriel Robin, puisqu'elle n'est pas dans le film, Muriel est juste marraine, et pour la remercier d'être venue, en tout cas accompagner cette belle équipe de film, cette belle histoire, eh bien Gérard a décidé de lui remettre un petit cadeau à Caroline. Oui alors,
En fait, nous, on représente la ville de Rochefort, tous les deux avec Gérard, et aussi le département. Et on voulait vous remercier à toute l'équipe d'être venue, bien sûr, à Rochefort. Et on voulait aussi vous remercier personnellement, Muriel Robin, pour votre engagement auprès des femmes, car nous y sommes extrêmement sensibles. Voilà. Et ça, c'est pour nous très important en tant qu'élus et femmes. Et hommes aussi. Oui. Tout à l'heure a parlé de plaisir, et si quelqu'un donne de la joie et du plaisir, c'est bien Muriel dans ses sketchs et tout. Alors j'en profite pour lui refaire la bise, Muriel. Mais je profite aussi, hein. Voilà. Merci et merci à toute l'équipe, et à tout à l'heure. Vous aurez le plaisir de voir monsieur le maire qui est bloqué dans le train. Il est désolé, mais il est bloqué dans le train de Paris-Rochefort, mais il sera là pour la fin du film. Et on va laisser la place à Thierry. Alors lui, c'est un connaisseur. Alors moi, je voudrais justement remercier aussi l'espace culturel Leclerc qui nous accompagne et qui nous aide et qui est toujours avec nous. Et ça, c'est important aussi. Donc Thierry Lefebvre qui a amené un petit cadeau à Muriel Robin aussi pour la remercier de cette dédicace, puisque aujourd'hui, ce que vous avez vécu ici à Rochefort, c'est vraiment exclusif, n'est-ce pas Thierry? Hein? Avancez, avancez. Avancez, avancez, autrement s'assied. Là, voilà. Est-ce que ça fait plaisir, Thierry, de recevoir Muriel Robin? Bah oui, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir à toute l'équipe de l'espace culturel qui était très fière, qui attendait ça depuis plusieurs jours, qui se demandait comment ça allait se passer, ce qu'il allait y avoir énormément de monde. Et là, ils sont aux anges. Ils sont aux anges. Et ben nous aussi, en tout cas, on est aux anges. Des belles fleurs, Muriel. Je suis gâtée, c'est très gentil. Merci pour cet accueil. Merci beaucoup. Alors, juste avant de marquer la pause, Enzo vient nous rejoindre en quelques mots. Nous allons donc découvrir un morceau de ton nouveau qui s'appelle La différence. Et la différence, alors vous allez le vivre. Alors pour ceux qui ne le voient pas, il faut savoir qu'Enzo est atteint de la maladie de Parkinson et défend cette maladie depuis plusieurs années. Et la preuve vivante de montrer qu'on peut vivre avec cette maladie, qu'on peut faire des grandes choses avec cette maladie, qu'on peut avoir une énorme voix avec cette maladie. Oui, et en fait, je voulais faire un petit clin d'œil à Muriel, qui, en fait, pour dédramatiser un peu les scènes de ménage, elle faisait le clown et elle est montée sur scène pour ça. Et moi, c'est un peu pour ça que je monte sur scène. C'est un peu pour pallier à cette tristesse qui n'en est pas une, puisque c'est devenu une force pour moi aujourd'hui. Et même si je tremble sur scène, c'est que je suis en vie et que je donne du plaisir et que je veux en donner du plaisir. Et qu'on a tous une faiblesse, quel que soit en nous. On a tous une faiblesse, mais il faut l'utiliser, il ne faut pas se plaindre, il faut avancer. C'est tout. Voilà. Bravo. Bravo. Merci Enzo. La pub est prête? Ouais, eh bien on va l'envoyer. On va revenir dans 3 minutes ici en direct depuis l'espace culturel Leclerc de Rochefort, le temps qu'Enzo s'installe pour chanter en live. Est-ce que vous êtes prêts, public? Oui. Rochefort, est-ce que vous êtes là? Bien, alors dans 3 minutes sur Terre Marine FM en direct pour Chut on écoute la télé spéciale ce soir, des gens bien. Allez, on est en direct ici depuis l'espace culturel Leclerc de Rochefort pour Chut on écoute la télé spéciale sur Terre Marine ce soir, spécial des gens bien. Et Dieu sait que depuis hier, eh bien, je passe 2 jours merveilleux avec des gens bien. Et ce film, eh bien, vous allez pouvoir le voir ce soir à partir de 19h30 à l'Apollo Ciné 8 de Rochefort. S'il n'y a plus de place, eh bien, il en restait 10 juste avant l'émission. Eh bien, le Lido à Royan, c'est à 20h45 que ça se passe. Et puis on en a parlé juste avant, Enzo Minardi qui vient assurer la partie musicale de cette émission, que je vous demande d'applaudir très fort puisque Enzo va vous interpréter eh bien, le premier morceau de cette EP qui s'appelle La Différence. Et ce premier titre du coup s'appelle La Différence, Enzo. C'est la différence et c'est à travers elle qu'on cultive la richesse d'un homme. Moi, j'ai rencontré des gens tous différents autour de ma vie et c'est eux qui m'ont apporté le plus. On a tous peur de la différence, on a tous peur d'un mec qui tremble, on pense tous qu'il est drogué ou alcoolique, alors que si on va, on s'intéresse à lui, et ben, il vous dit des choses qui surprennent. Voilà. Vas-y maestro, tu peux y aller. pourtant
préfère que tu viennes vers moi. Prends-moi, je ne te mangerai pas. Non, pas cette fois. Car les gens différents ont les moyens de te faire vibrer. Tiens-toi bien. Et même si tu penses que ça n'a aucun sens, viens me parler et t'intéresser. Alors viens dans mes bras et serre-moi. Tu sais, j'en ai besoin. Et surtout, ne lâche rien. Oh, laisse-moi communiquer. Laisse-moi t'expliquer que sur la différence et la tolérance, oui, on est tous pareils. On est tous les mêmes. Juste la couleur change de nos yeux, de notre enfance. Et même si je tremblais pas toi, je t'en prie, ne t'enfuis pas. Tous les jours je me bats, aide-moi et parle-moi, car c'est dans la différence qu'on cultive l'esprit de l'homme, qu'on y pense, qu'on se pardonne. Ni compassion, ni pitié, tout ça, vous oubliez juste l'amour des gens qui nous entourent. Partagez, à côté, diffusez tout le bonheur, oubliez vos rancœurs, échangez avec les leurs, allez vers les gens différents, ils vous expliqueront, vous n'en sortirez que plus grand en vous remettant en question. Ne jugez pas, intéresse-toi. Merci. Enzo Minardi, La Différence. Merci. Merci Enzo. Tiens, reprends le micro. Je reprends le micro, voilà, c'est parfait. Bien Enzo. Alors cette EP Enzo, justement, eh bien, tu le dédicaceras pour ceux qui le souhaitent à la fin de l'émission. Voilà, n'hésitez pas eh bien, voilà, soutenir les artistes locaux, voilà, ils en ont besoin aussi. Enzo, cette EP, c'est combien de temps de travail? Oh, c'est une année, 2 années, mais je l'ai préparé et j'y ai bien pensé et les mots sont tous pesés, tous pensés et je me suis vraiment retiré loin de tout le monde et j'ai pensé à ce qui m'était arrivé et comment l'expliquer aux gens tout simplement sans dramatiser et au contraire faire passer un bon moment aux gens tout simplement. Eh bien voilà, ça c'est vrai. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Enzo Minardi qui viendra rechanter un petit morceau tout à l'heure, un deuxième extrait de cette EP. Alors des gens bien, on va en parler évidemment puisque c'est le film qu'il ne vous faut pas rater de ce début avril. C'est un film, on va en parler Bruno, parce que justement tu parlais de 2 ans de travail Enzo à l'instant. Et là c'est 4 ans de travail. Quand vous allez voir le film, vous allez vous en rendre compte puisque Paloma avait 11 ans au moment du tournage, elle en a 15 aujourd'hui, c'est 4 ans de travail. C'est un parcours du combattant pour pouvoir sortir ce film. C'est aussi moi ce qui m'a touché. J'ai eu envie de vous transmettre à vos publics pour vraiment partager ce film avec vous. Bruno, est-ce qu'on a des moments de découragement? Ah oui, oui, on en a. On a eu des moments de découragement, on a eu plusieurs. Et oui, parce que ça met du temps, parce que c'est long, parce que on est seul à travailler dans l'ombre et qu'on a envie que tout le monde voit enfin le résultat. Et donc du coup, des moments de découragement, on en a eu. Mais il y avait toujours, on est 4 et il y avait toujours quelqu'un pour rattraper et dire aux autres non, on va faire ça, on va voir ça. On trouvait toujours une solution. Il n'y en avait toujours que 3 en dépression, quoi. Voilà. Et quand on était tous les 4, on avait Muriel qui nous poussait. Heureusement, effectivement, que voilà, vous avez cette chance d'avoir une jolie marraine comme ça. Paloma, quels sont tes plus beaux souvenirs de tournage à toi?
j'ai pas forcément de plus beaux souvenirs de tournage parce que tout le tournage c'était magique. Donc j'en ai pas un en particulier, ils sont tous gravés dans ma mémoire et je pense que jamais ils oublieront ce tournage. Alors déjà c'est le premier et vraiment c'était vraiment une super aventure. Et voilà, c'est tout ce que je dirais. Tous les enfants super, je pense qu'ils pourront vous le dire aussi. Oui, en tout cas, je pense que tu es un papa qui peut être fier de toi, parce que c'est vrai que c'est ton premier grand rôle au cinéma. Et moi, j'ai vu des gens hier en larmes venir t'accoster. Est-ce que tu commences à avoir cette sensation de représenter peut-être des enfants qui vivent de la maltraitance, c'est un sujet quand même douloureux. On va en parler aussi avec Muriel tout à l'heure, parce que là, c'est les enfants, mais Muriel s'est attaquée vraiment au sujet des femmes battues depuis Jacqueline Sauvage de façon vraiment très forte et s'est engagée très fortement. On va en parler de son engagement justement aussi. Est-ce que toi, tu as vraiment cette impression, depuis hier peut-être, d'avoir rencontré le public? En tout cas, j'ai l'honneur de pouvoir défendre et j'aimerais vraiment pouvoir porter la parole sur ces enfants battus. Et pour moi, c'est quand même un très grand honneur de pouvoir passer ce message. Voilà. Et vite, oui, tu as bien raison. Emmanuel, tes plus beaux souvenirs de tournage à toi? J'ai pas compris la question. Tes plus beaux souvenirs de tournage à toi? Les plus beaux souvenirs de tournage, c'était quand on est... le premier jour, c'est notre premier film, donc on était en panique totale, on joue dans le film, donc c'est 2 fois plus difficile. Et je crois que mon meilleur souvenir, c'est le matin, je crois qu'on s'est levé à 5h avec Bruno, et on était en caleçon, on avait les cheveux tout droits sur la tête, et on était dans le couloir, et on a pris une photo de nous deux, et on était terrorisés, et puis on a fait comme tout le monde, on a fait semblant, puis ça a marché. Et puis voilà, c'est mon plus beau souvenir. Ouais, le premier clap doit pas être facile dans ces cas-là, parce que faut savoir, pour vous donner une petite idée, un film de télévision se tourne en 4 semaines, un film de cinéma à peu près entre 8 et 12 semaines, et là c'est un film que vous avez tourné en 5-6 semaines. 5 semaines. Ouais. 5 semaines, beaucoup de travail, beaucoup d'heures et une équipe formidable qui a pris du temps pour faire le film. Et voilà, dans une toute petite économie, puisqu'il faut rappeler que c'est un film qui a été fait grâce au public, car il était fait avec un financement participatif. Donc c'est le public qui a coproduit le film. On a, je crois, 397 coproducteurs en fait. Donc c'est pour ça que c'est un film qui a une histoire particulière. C'est un film solidaire, tout simplement. Anne, c'est important aussi justement les coprods et cette aide et cet appel à la générosité pour aider justement des projets comme celui-là. Elle est fondamentale. Sans eux, on ne serait pas là. Aujourd'hui, le film n'existerait pas, tout simplement. Donc c'était formidable et tous les jours, ça a été une aventure humaine parce qu'on a eu c'était très émouvant. Tous les jours, il y avait des dons, soit de gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, qui nous disaient « je mets 5 €, je remettrai 5 € le mois prochain, je peux pas », ou des gens qu'on connaissait qui mettaient beaucoup plus, et on savait qu'ils n'avaient pas les moyens, qu'ils ne pouvaient pas se permettre ça, des amis, donc on les appelait en disant « non, non, on t'interdit de mettre 100 €, tu peux pas », et ils disaient « si, c'est mon argent, moi je veux que vous fassiez votre film, je fais ce que je veux », donc ça a été, tous les jours on était émus par des messages de solidarité, c'était... très fort, ce moment-là. Très fort. On écoute un petit extrait. Oula! Ouais. Oh là là, ouais. Des gens bien, ça sort le 3 avril au cinéma. Et comme vous avez de la chance, vous, en Charente-Maritime, eh bien, vous pourrez le découvrir au cinéma en sortie nationale dès le 3 avril à l'Apollo Ciné 8 de Rochefort, au Lido de Royan et à l'Atlantique Ciné de Sainte, sur le lieu de CGR Dragon de La Rochelle. Bonne annonce. Qu'est-ce qu'on a foutu, Raph? On a fait ce qu'il fallait. Avant de s'emparer de 80 000 €, après avoir mis le feu à la voiture qui a servi à leur fuite, les 2 malfaiteurs ont disparu dans la nature en détenant une otage, une jeune enfant de 8 ans. Je demanderai à ma soeur de la rapporter devant le commissariat. Ni vu ni connu. On a un problème. Qui t'a fait ça? Je rends pas cette petite à ses parents. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'adoptes? Je t'emmerde. Toi, tu vas la rendre sachant qu'elle va se faire tabasser par ses parents? T'es trop petite pour te débrouiller toute seule. Je veux plus retourner chez mes parents. Si on va en Espagne, que vous savez pas quoi faire, moi je sais. Ah oui, quoi? On raccompagne Paco chez nous. Paco? Bah oui, Paco qu'on voit pas là. ¿Dónde estás, Paco? Il y a une gamine qui est malade dans sa tête, elle parle à quelqu'un qui existe pas, tu peux le foutre?
Il dit oui, on va traverser l'Espagne, on va ramener Casper pour qu'il y ait tout ça qui tient au fond de nous. Non mais. C'est qui mon bateau? Oh, c'est mieux, voilà, avec le son. Alors Paco, évidemment, c'est un être imaginaire qui est dans l'imaginaire de cet enfant. Qui l'a imaginé, Paco, et pourquoi on a fait naître Paco autour de cet enfant maltraité, Bruno? En fait, souvent, quand un enfant est maltraité, il va se réfugier derrière un ami imaginaire. Et ça, c'est des faits réels. Et donc, je me suis servi de ça pour être au plus près de la vérité et j'ai créé ce personnage de Paco. Voilà. Paloma, tu l'as imaginé comment ton Paco à toi? Est-ce que tu avais une petite idée précise ou pas? En fait, Paco, il était là, je l'imaginais, je le voyais très bien. Après, je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas décrit. Il n'était pas blond, brun, il n'avait pas les yeux verts, bleus. C'était pas Brad Pitt, quoi. C'était pas... Comment? C'était pas Brad Pitt, quoi. Non, mais c'était... Je ne l'ai pas décrit, en fait. Il était là, après, comment il était physiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, il était là pendant... Voilà. La première fois, Muriel, que le film est monté, que tu l'as vu, tu t'es dit quoi? Quelle est la scène qui t'a peut-être le plus ému? J'étais ému par tout le film. Par tout le film, je ne peux pas ressentir une scène plus qu'une autre, quoi, vraiment. J'étais évidemment bouleversée par Paloma. Mais l'histoire, elle serre le cœur, mais joliment, sans que ça fasse mal. On a le cœur qui est serré, comme quand on aime, on a le cœur serré, mais ça fait pas mal. Et alors on a le cœur qui est attrapé, donc j'ai pas vraiment de scène qui ressortent là. Et puis je veux surtout pas donner ma scène, je laisse bien aux gens de se faire leur propre idée aussi. Scène à eux qui les aura le plus ému. Mais ce que dit Paloma, c'est qu'effectivement c'est formidable parce que ce Paco, c'est une présence, comme parfois on a une présence. J'ai fait des dédicaces tout à l'heure et quelques femmes qui sont confiées en disant mon papa est parti, ma maman est partie. Et je leur ai dit qu'on est dans ces cas-là, mais il est là, elle est là toujours avec vous. Et on choisi, on a un ange gardien à côté, on ne sait pas à quoi il ressemble, il n'y a pas de forme, et c'est une présence. On n'est plus seul, comme avec les gens qui sont partis, mais qui sont encore là. Anne, ce film a été fait du début à la fin par vous. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument eu aucun intermédiaire, que ce soit distributeur, que ce soit... Là, vous avez tout fait. Est-ce que des fois c'est harassant? Est-ce que vous avez réussi encore à dormir à un moment donné? Parce que tout faire soi-même, est-ce que des fois c'est compliqué? C'est compliqué au niveau de l'énergie qu'on a tous dû mettre, mais c'est très excitant. C'est excitant parce qu'on a appris tellement de choses. Et ce qui a été formidable, c'est qu'on a tous on s'est terriblement complétés tous les quatre. On a vraiment tous mis nos compétences au service du film et on a trouvé des solutions pour tout. Tout de A à Z a été fait à la maison, tout. Donc ça nous ressemble tellement finalement sur ce projet. Et puis c'était passionnant de réussir à... Il y avait des choses qu'on ne savait pas faire en post-prod. Il faut ce qu'on appelle l'étalonnage, c'est-à-dire corriger les couleurs du film. Il y a des gens dont c'est le métier, ça coûte extrêmement cher. Et là, il a fallu qu'on tombe sur des gens formidables qui étaient aussi passionnés que nous et qui nous l'ont fait pour des prix dérisoires. Donc on a pu se l'offrir, sinon on n'aurait jamais pu se l'offrir. Et tous les gens qu'on a croisés, c'était ça. C'est des gens qui adoraient des gens bien, ouais, qui adoraient notre parcours, notre ténacité, notre solidarité tous les quatre et qui du coup avaient envie de nous aider. Donc on a eu des cadeaux, mais dingues. Enfin des cadeaux, évidemment des cadeaux, bon, c'était formidable. J'espère des cadeaux dont on a fait partie en tout cas. Et comment, tous. Ô combien. Parce que voilà, c'est un film que nous on a beaucoup aimé, on a essayé de vous soutenir très très vite dessus et je vous remercierai jamais assez d'être venu passer ces 2 jours aussi avec nous. Vous dites n'importe quoi, c'est l'inverse. Hein. Oui, mais c'est aussi énorme de vous avoir avec nous. C'est aussi énorme de vous avoir avec nous pendant ces 2 jours. Merci. Parce qu'on a rencontré plein de gens, tous ensemble. Et on peut toujours avoir cette petite peur quand on organise ce genre de tournée, de se dire voilà, est-ce que le film va plaire, est-ce qu'on a fait le bon choix en soutenant ce film. Puis quand on est face à ses convictions,
et qu'on voit le public hier, 425 spectateurs sont venus voir le film hier, pour vous donner une idée. Et on attend ce soir plus de 500 personnes entre Rochefort et Royan en pré-vente. Donc voilà, on va avoir dépassé 900 entrées en 2 jours. Et vous n'êtes pas pour rien non plus, parce que c'est formidable. Vous faites un travail incroyable. Je le disais encore ce matin tous ensemble et on a été en confiance tout de suite avec vous à la seconde et tellement bien entourés et vous faites un boulot dingue. C'est une énergie qu'on a mis tous ensemble, voilà. C'est très bien aussi. On va découvrir un nouvel extrait de l'EP tout à l'heure de Enzo Minardi aussi, bien entendu. Est-ce que le deuxième extrait des gens bien, l'extrait, il est prêt? Ouais, il est prêt. Eh bien, on va s'écouter un deuxième extrait, si vous voulez bien. C'est la suite de la bande-annonce des gens bien. Je vous rappelle que ça sort le 3 avril au cinéma et vous aurez de la chance dans la région puisque vous l'aurez non seulement au CGR Dragon de La Rochelle, vous l'aurez au Lido à Royan, à l'Apollo Ciné de Rochefort et à Atlantique Ciné, et tout ça en sortie nationale, s'il vous plaît. Je m'appelle Michel. Je suis venu pour te sortir de là. Infliger cette défaite. Je sais qu'il me fait. C'est la mienne. On est partagé. Pourquoi rester toute ma vie avec toi? Tu es Paco? Il faut que tu le ramènes chez lui. C'est la promesse. Une promesse, c'est une promesse. Alors dans ce film extrêmement touchant aussi, Monique Chaumette, pour les cinéphiles, c'est la veuve de Philippe Noiret, et Monique est très touchante dans ce film aussi. Comment vous avez réussi à avoir Monique Chaumette dans votre film? Alors, Monique, c'est... En fait, d'abord, tous les gens qui sont dans le film, toutes les actrices, les acteurs, c'est des gens que je connaissais, avec qui j'avais travaillé, et dont j'aimais beaucoup leur travail, comme Anne, comme Emmanuel, comme Paloma. Mais Monique, pour cette dame qui est plus âgée, j'avais jamais eu l'occasion en tout cas de travailler avec une dame comme ça, de son âge, donc je ne savais pas du tout, il a fallu un choix, et là on a eu affaire à une casting qui s'appelle Emma Faucheux, qui m'a proposé ce choix-là. J'y croyais pas trop, je me suis dit Monique Chaumette, voilà, et ce qui était bien, c'est qu'elle a eu le scénario le matin, et à 13h, elle a appelé en disant qu'elle voulait faire à tout prix ce rôle, donc ça nous a fait plaisir. Voilà. Alors pour la petite anecdote, on a eu une question très marrante hier soir avec Alexis au cognac. J'avais envie de la faire partager à vous auditeurs. On a quand même quelqu'un dans la salle qui nous a demandé si c'était la mère de Vincent Chaumette dans Plus belle la vie. C'est vrai. Bah non. Ça nous a tous fait beaucoup rire, bien évidemment. Bah oui. Eh bien non, ce n'est pas la mère de Vincent Chaumette, ça c'est une certitude, mais on a beaucoup ri en tout cas sur cette question. Alors des questions, vous allez vous prêter évidemment au jeu du débat ce soir. À l'Apollo et après au Lido à Royan, c'est une grande soirée qui nous attend tous ensemble, Anne. On a carrément hâte d'y être et de retrouver le public. Ça y est, je pense que ça va être une petite drogue et il faudrait que ça s'arrête pas. Oui, mais j'ai entendu des membres de l'équipe qui m'ont dit carrément, mais demain ça va être dur, tu nous ramènes vraiment au train. Oui, c'est ça. Ouais, moi j'aurais bien prolongé le plaisir avec vous, c'est vrai que voilà, on a passé de sacrés moments depuis hier. Alors on va réécouter Enzo dans quelques instants, qui va venir nous chanter le deuxième extrait de son EP, Leave Me Alone. N'est-ce pas, cher Enzo? Ah tiens, on va te passer le micro. Tiens, voilà, prends le micro. On va te laisser le temps de la pub pour t'installer, ne t'inquiète pas. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur l'histoire de ce titre? Déjà, je vais vous raconter une chose, c'est que cette histoire de film, elle a, comme je disais à monsieur le producteur, elle a vraiment un point commun avec la mienne, puisque j'ai eu des cadeaux moi aussi tout au long de ce parcours, et qu'il ne faut jamais baisser les bras quoi qu'il arrive. La vie, des fois, vous fait des cadeaux, et elle arrive à point. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, c'est marrant, les petites ressemblances aujourd'hui ne sont pas là par hasard. Et pour Leave Me Alone, en fait, j'explique en gros, c'est comme Paco, moi, il s'appelle pas Paco, il s'appelle Jimmy.
Jimmy comme James Parkinson. Et en fait, je lui parle. Et je lui dis que j'en ai marre de le voir et qu'il faut qu'il me laisse tout seul et qu'il faut qu'il sorte de chez moi. C'est un colocataire que j'ai en moi qui est rentré par éruption et qui veut pas partir et qui paye pas de loyer et qui fait à chaque fois danser sur place. Donc voilà, c'est l'histoire de cette petite chanson. Eh bien, on va marquer 2 petites minutes de pause, juste le temps de te retrouver ici en live au Leclerc de Rochefort. Est-ce que vous êtes prêts, public? Bien, un public en furie de l'espace culturel Leclerc de Rochefort. D'ailleurs, venez le découvrir, il est tout beau, tout neuf. Il est beau, l'espace culturel. Oui, très bien. Moi, je l'ai traversé avant de venir signer mon livre et je suis très heureuse d'être là, mais j'espère que je pourrai aller faire un petit tour avant d'aller rejoindre le public tout à l'heure. Exactement. Allez, on marque une petite pause. On revient dans 2 minutes en direct sur Terre Marine dans Chut on écoute la télé. On reviendra évidemment sur le livre Fragile avec Muriel Robin aussi, de son combat pour les femmes battues. C'est aujourd'hui une cause qu'elle prend à bras-le-corps et elle va nous en parler dans quelques instants. Des gens bien sûr, on va en reparler aussi. Alors ne bougez pas, on revient dans 2 minutes. À tout de suite en direct. Allez, de retour en direct ici depuis l'espace culturel Leclerc de Rochefort pour vous faire découvrir aussi, c'est l'occasion quand on est en live comme ça de vous faire découvrir des artistes de notre région et c'est le cas d'Enzo Minardi qui est avec nous et qui nous fait découvrir son premier EP. On a découvert tout à l'heure La Différence et là on va découvrir Leave Me Alone. Après Enzo? Ouais, bien sûr. Eh bien on l'encourage, on l'applaudit s'il vous plaît, Enzo Minardi. Déjà 10 ans qu'il vit à côté de moi, dans mon sang, mon frère si à moi. Il me suit à chacun de mes pas, m'a ouvert l'esprit, meilleur ennemi. Tous les jours ne s'arrêtent pas. Toujours, je ne le contrôle pas. Oh, let me alone, oh, sors de là. Let me alone, oh, lâche-moi. Don't get my own, sors de chez moi. Let me alone, leave me alone, oh, sors de là. You are my glow, je ne contrôle pas. Leave me alone, ne regarde pas, sors de chez moi. Je vous présente, il s'appelle Jimmy, c'est ma maladie, meilleur des pires des amis. Jimmy bouge, danse, c'est pas pour qu'on voit qu'il tremble, aucune chance, on se laisse prendre. Quand vient la nuit, il fait mine de partir, il s'enfuit pour mieux revenir. Tous les jours ne s'arrêtent pas, comme toujours.
applaudissements pour Enzo. Regardez, s'il vous plaît. Alors, si vous souhaitez à la fin de l'émission son EP, il vous le dédicacera évidemment et vous pourrez en profiter. C'est la jeune fille là-bas qui s'en occupe, voilà, elle lève le bras, voilà, s'il y en a qui veulent se procurer l'EP de Enzo, et il vous le dédicacera dès la fin de l'émission. Merci Enzo. Merci, je voulais juste dire quelque chose. J'ai chanté devant des tas de gens, mais là c'est super intimidant quoi qu'il arrive. C'est ça qui est bon. C'est ça, et oui, c'est vrai. Merci Enzo. Merci pour le micro, voilà, changement de micro. Alors on va parler du livre Fragile, un petit peu aussi avec Muriel, qu'elle a vraiment dédicacé à grand renfort, je crois qu'elle en a dédicacé quasiment une centaine en 1 heure tout à l'heure. Muriel, c'est un livre où tu te livres complètement à cœur ouvert. Dans ce livre où tu racontes tout, ton enfance, tes blessures, tes failles. Et c'est important justement de révéler tout ça au public. Important, en tout cas, je me suis questionnée avant que ce livre sorte, parce que à un moment il était prêt, et je n'ai pas voulu qu'il sorte, parce que j'en voyais pas clairement l'utilité. Et si c'est pas utile, c'est pas la peine. Et puis en fait, je me suis dit, j'ai écouté un peu autour, et j'ai pu entendre qu'il pouvait apporter quelque chose à d'autres, que quand on est dans l'intime, on devient universel, et que le parcours de quelqu'un, voilà, on peut comme dans tous les livres, on se retrouve parfois à travers ce qu'on lit, et on se sent moins seul. Et puis quand on voit qu'il y a la lumière au bout, et on se dit qu'il y aura peut-être la lumière au bout quand on est en train de lire, et qu'on n'est pas toujours bien ancré dans sa vie comme on aimerait. Donc, du coup, j'ai accepté que le livre sorte. Et je vois dans les signatures, ça me touche beaucoup quand les gens me disent « votre livre m'a aidé ». Voilà, parce qu'un parcours de vie, qu'on soit connu ou pas connu, quand on est dans l'intime, on se retrouve tous, on a tous une mère, on a tous un père, on a tous beaucoup de points communs. Et puis j'aimais bien l'idée de m'adresser aussi à des mamans qui liraient le livre et qui se diraient « tiens, peut-être que je peux mieux faire, peut-être que je peux un peu tirer quelque chose de ce livre ». Alors c'est un très beau livre que vous pouvez retrouver évidemment aux éditions XO, que vous retrouvez en vente dans tous les bons espaces culturels. En tout cas ça c'est une certitude, il faut vous le procurer. Vous apprendrez plein de choses, voilà, sur Muriel Robin, vous ne la verrez peut-être plus comme avant, c'est clair. Mais en tout cas ça ne vous empêchera pas de revenir l'applaudir sur scène à partir de septembre, fin d'année. Ça se prépare? Fin d'année, oui. Ça se prépare, enfin, ça s'apprend surtout, ça se réapprend, puisque je vais fêter à la rentrée mes 31 ans et 2 mois de carrière, et que je vais reprendre mes sketchs cultes. Donc je suis très heureuse d'aller sur scène et de les faire découvrir, puisque le temps a passé, que maintenant, eh bien, voilà, je vais découvrir 2 nouvelles générations, les quarantenaires et les enfants de ceux-là, qui n'ont pas pu me voir sur scène. Et ça me fait très plaisir de leur montrer ces sketchs comme s'ils étaient, ils vont être neufs pour une partie du public. Eh bien nous on y sera en tout cas et on se fera l'écho des dates que vous pourrez retrouver en Nouvelle-Aquitaine, on en parlera puis on viendra t'y voir bien sûr et t'applaudir sur scène. Muriel, ça c'est une certitude. Un tournant, je crois qu'on peut appeler ça un peu comme ça, parce que même s'il y a eu énormément de rôles dans ta carrière qui ont été forts, je pense à Marie Bénard, je pense à tellement de rôles, mais je crois que celui de Jacqueline Sauvage est celui peut-être qui t'a le plus pris aux tripes et qui t'a emmené peut-être le plus loin. Oui, en tout cas il m'a emmené. Ils m'ont emmené d'une manière naturelle, évidente, parce que j'ai approché de près et en faux la violence conjugale. J'ai été beaucoup secouée par Olivier Marchal, qui jouait mon mari, et même si c'était en faux, il a été extraordinaire, magnifique. Mais j'ai pris des coups, je me suis tapé contre les murs, je me suis brûlée sur la moquette, etc. Et c'était insoutenable. C'était vraiment, après chaque prise, il y avait un silence très particulier sur le plateau. Et donc on ne ressort pas indemne de ça. Et voilà, on ne choisit pas un combat, je crois vraiment que c'est le combat qui vous choisit. Moi j'étais prête, je m'étais dit plus jamais m'engager, parce que l'engagement c'est vraiment quelque chose qui prend votre temps, pas toujours quand vous voulez, ça tombe le dimanche, ça peut tomber la nuit, ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc il faut vraiment être d'abord très en forme pour affronter ça, pour pas être impacté et se retrouver un genou à terre. Donc j'ai eu envie, et mon Dieu, je dirais, tant mieux, parce que j'ai découvert un sujet non traité.
je suis traitée en tout cas avec une indécence qui me laisse bouche bée à chaque fois que j'apprends qu'il n'y a rien. Finalement, c'est comme s'il n'y avait rien, alors qu'aujourd'hui, en tout cas cette année, une femme tous les 2 jours est tuée, assassinée par son conjoint. L'année dernière, à la même époque, c'était une femme tous les 3 jours. Alors, je ne sais pas ce qui est fait. On m'a dit, nous avons rencontré le Premier ministre qui m'a fait comprendre qu'il faisait mieux que les années précédentes et que les prédécesseurs. En tout cas, je ne sais pas si les choses sont mieux faites, mais les chiffres augmentent. Donc le passé, on s'en moque un peu. Il y a tout à faire demain. Et je crois vraiment que ça méritait une voix pour accompagner le travail magnifique, formidable, sans arrêt de toutes ces associations qui font le maximum. Mais moi je trouve que le minimum n'est pas fait pour les victimes. 123 en 2017, 123 femmes assassinées, 31 hommes assassinés et 11 enfants. À un moment, je vais être obligée de poser la question, combien coûte la vie d'une femme? Et j'ai hâte de la réponse. Oui, certainement moins cher qu'un radar pour eux. En tout cas, les combats, c'est peut-être des combats qui rapportent moins à l'État. C'est certainement ça. En tout cas, c'est surtout je pense que c'est parce que ça s'adresse beaucoup aux femmes et qu'il y a quelque chose d'ancestral, de très profond, très ancré qui, oui, bien sûr, mais bon, qu'une femme soit un peu bousculée par un homme, finalement, oui, bien sûr, ça se fait pas, mais c'est pas grave, si grave que ça. Et puis il y a eu un accident si la personne est morte. Non, parce que les chiffres disent que dans 98% des cas, la mort est volontaire. Donner la mort est volontaire. C'est très rarement un accident. Souvent avec l'alcool, effectivement, et souvent quand le couple est séparé. Donc, ce que ne supporte pas généralement le conjoint. Mais on parle d'assassinat, et là, on est vraiment dans quelque chose. Alors, si ça doit être vraiment un combat, un sujet national, comme l'avait dit notre président, en qui j'ai très confiance et qui a beaucoup de travail, et tout est prioritaire. Et il va falloir que ça le soit plus que le reste. Et je suis là juste pour ça, voilà, pour ne pas lâcher et dire allez, et je voudrais le voir de mon vivant. Pour le coup, je vais vivre longtemps, mais je voudrais vraiment voir un vrai changement à la hauteur du sujet et qui respecterait les femmes. Le combat continue. Le combat continue, Muriel. Merci à Enzo Menardi également d'avoir été avec nous. Merci infiniment à toute l'équipe des gens bien d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, séance à 10h30 à la Pôle Cinéma de Rochefort, 20h45. Il reste quelques places à Royan aussi, n'hésitez pas. Je voudrais remercier tous nos partenaires aussi, sans qui on ne serait rien et qu'on n'aurait pas pu proposer ces 2 jours. Je voudrais remercier Xavier Richard de mon réseau-mo.com. Merci à l'Optical Center de Rochefort. Merci à l'Espace Culturel Leclerc de Rochefort, au Véranda Raimondo, à l'hôtel-restaurant La Belle Poule qui vous accueille comme des princes. Merci au Bœuf Tricolore, votre boucherie à Rochefort, à l'Angélis Les Glaces de votre région, à C3 Points Pub, à la galette Lusacaise, également spécialiste de la galette charentaise, à Volkswagen Marraine, merci à DSM Fabricant, merci infiniment à la ville de Rochefort qui nous a beaucoup aidé au niveau communication également. Merci à Josiane Chauvet et ses perles de l'océan qui ont régalé nos invités avec leur bonne suite. Ça c'était pour ce midi. Merci à la Maison Richard à Rochefort, à la centrale de financement à Rochefort, au Vénus Chaussures, au Casino de la Tremblade, à la Biocop de Rochefort, à Gel de Bruges à Rochefort, à McDonald's également et à Eco Cuisine de Rochefort. Merci vraiment et tous les partenaires, je voudrais qu'on les applaudisse juste avant de rendre l'antenne. Je vous remercie, je vous retrouve donc à 18h, ça sera lundi prochain à partir au cinéma Apollo Cinémite de Rochefort avec Harry Rosenbach. Et le mot de la fin, c'est pour Muriel. Oui, c'est pour dire aux gens, c'est formidable que vous soyez là, mais traînez pas trop, allez manger un petit bout vite fait, mettez un petit manteau, il fait frais, une écharpe, vous courez au cinéma, s'il n'y a plus de place à Rochefort, vous allez à Royan, je vous jure que vous remercierez de vous avoir dit de bousculer peut-être votre planning, mais il faut voir le film. Voilà, merci. Très belle soirée à tous. Et achetez l'album. Achetez l'album d'Enzo. Achetez des très beaux textes. Merci à tous et à très vite.